Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée parlant de comment vaincre la peur de donner. Durant cette semaine, nous avons vu pourquoi nous donnons et comment donner. Comme je l'ai déjà dit, les gens ont besoin d'être enseignés sur la façon dont ils doivent donner et surtout pourquoi ils donnent. Je vous ai dit qu'une personne devrait donner parce qu'elle a reçu la bénédiction et non pas pour avoir la bénédiction. C'est vrai, tu seras béni si tu donnes. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on a semé et que ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup, tandis que ceux qui sèment peu moissonneront peu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, que j'ai déjà vu dans ma vie et chez d'autres personnes, c'est que si tu continues à s'aimer, à aider ceux qui sont dans nos besoins, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les veuves et les orphelins, à aider les pauvres, si tu fais tout ça dans le seul but d'être béni et gagner en retour, tu seras déçu et découragé tout simplement parce que tu devrais donner parce que Dieu t'a béni. Si je dis comme ça, beaucoup d'entre vous allez penser qu'il faut que tu sois riche, que tu aies beaucoup de choses pour pouvoir bénir les autres. Non, donner ne signifie pas être riche. Même dans peu de moyens, tu devrais manifester un cœur qui donne, qui est prêt à bénir les autres. Dieu cherche un cœur qui bénit, un cœur généreux. Je vous ai dit la semaine passée que toute la richesse du monde appartient à Dieu, ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes, mais il veut que tu manifestes un cœur prêt à donner. C'est ce cœur-là que Dieu cherche et c'est ce qui l'intéresse. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6 verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, qu'ainsi on lui confiera beaucoup. Il peut arriver que tu n'aies pas beaucoup de moyens matériels, mais même dans le peu que tu as, Dieu est en train de t'observer et de voir ce que tu fais avec ce que tu as. C'est pour cela que je vous ai dit que l'important n'est pas de donner, mais la façon dont on donne. J'espère que vous êtes en train de prendre note. L'important pour Dieu n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais le cœur avec lequel tu donnes. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité. Tu peux avoir beaucoup, mais sans amour et sans humilité, en voulant que les gens remarquent ce que tu as donné. Ce cœur-là n'honore pas Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que donner est une façon d'adorer Dieu, de le louer et de l'honorer. Vous qui lisez souvent la Bible, vous connaissez l'histoire de 3 mages. Ils sont venus voir Jésus à sa naissance et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, ils ont commencé à ouvrir les cadeaux comme une façon d'adorer Jésus. Ils étaient en train d'adorer Jésus parce que quand tu donnes à une personne, cela montre à quel point tu honores la personne. C'est ton cœur qui a de la valeur. Lorsque tu sais que Dieu t'a béni, que ce soit pas le travail qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il t'a donné, Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'occupes uniquement de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Mais si tu le fais, c'est bien parce que même la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit qu'il faut aider sa famille et si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle ou un incroyant. C'est bien que tu le fasses parce que même les païens le font. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu bénisses au-delà de ta maison, au-delà de ta famille, que tu soutiennes les pauvres, que tu bénisses l'œuvre de Dieu, que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu sans chercher aucun intérêt particulier. Ça sera une façon de rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné parce que tu l'aimes. Il est important que tu rendes grâce à Dieu en ayant un cœur qui bénisse les autres. Dans ce que Dieu t'a donné, il faut exprimer un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui me disent qu'ils rendent gloire à Dieu pour le travail, pour la famille, mais la parole de Dieu dit que nous devrions bénir Dieu en parole et en acte. Dans Matthieu chapitre 6 verset 21, la parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous regardons bien ce passage, ton trésor et ton cœur se trouvent dans un même endroit. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller devant Dieu, le louer et même pleurer à cause de sa bonté si tu n'es pas prêt à bénir les autres dans ce qu'il t'a donné. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Parce qu'il s'attend à ce que nous bénissions les autres en retour. Notre Dieu veut que nous soyons un tuyau de bénédiction pour les autres. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien de rendre grâce en parole, mais aussi en acte. C'est pour cela qu'on parle d'action de grâce. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'agir. Il y a quelque chose que tu dois faire pour le remercier afin que tu deviennes pour les autres un chemin de bénédiction. Nous continuerons demain. Nous continuons avec notre enseignement qui nous dit pourquoi nous donnons et surtout comment devrions-nous donner. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui est nécessaire pour pouvoir donner comme il faut. Il faut connaître ce que Dieu veut. Je vous ai dit que Dieu veut ton cœur. Il n'est pas impressionné par ce que tu donnes, mais de la façon dont tu le fais.
Tu peux donner beaucoup sans un cœur qui honore Dieu ou qui le rend grâce. Dieu veut un cœur qui le rend grâce. Je vous ai également dit que Dieu ne veut pas que tu donnes sous la contrainte et sans joie. Si tu n'es pas content de donner, c'est mieux de ne pas le faire. C'est inutile de donner, de gaspiller ton argent si tu ne le fais pas avec joie. Ne donne pas pour te faire remarquer ou pour que les gens te voient. Il y a des gens qui tiennent à ce que les autres voient qu'ils ont donné et ils le disent même pour qu'ils soient acclamés par tous. Ne tombez pas dans ce piège, un piège comme celui des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 6 verset 3 à 4, Jésus dit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais je sais que parfois cela est difficile pour les gens qui habitent en Amérique et dans certains pays européens, car on doit déclarer ce que les gens donnent, que ce soit l'argent liquide ou bien les chèques bancaires. Mais en général, ce que Dieu nous dit n'est pas de cacher comme un voleur, mais c'est de ne pas aller raconter à tout le monde ce qu'on a donné. Si les gens t'acclament, ça sera ta récompense. Tu n'en auras pas d'autre au ciel. Si tu veux que le ciel t'acclame, donne secrètement en privé, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu qui voit dans le secret te bénira. Ce qui veut dire quoi? C'est que toute la gloire doit lui revenir. Je me rappelle d'une certaine église, c'était à Lubumbashi. Une personne est venue et a donné une voiture. C'était un 4x4. Tout le monde a applaudi. Les gens étaient impressionnés par le geste de son frère. Moi-même, je suis venu tardivement. Je n'ai pas assisté à la scène, mais je me rappelle que tout le monde en parlait, on le racontait à tout le monde. Ce qui veut dire que les gens commençaient à le respecter parce qu'il avait donné cette voiture. Mais dans le passage, nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 4 qu'une telle personne ne devrait pas s'attendre à une autre récompense au ciel, car il avait déjà obtenu la récompense ici sur terre. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu donnes. Cela devrait être un secret entre toi et Dieu, ou bien entre toi et le serviteur de Dieu à qui tu as donné, pour que Dieu soit honoré et non pas toi. Ne faites donc pas vos dons publiquement, mais faites-les en secret afin que vous obteniez la récompense divine. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que Dieu se soucie des pauvres. Quand je dis pauvre, cela ne veut pas dire forcément une personne qui a peu de moyens, mais cela veut dire toute personne qui a besoin d'aide. Dans ton église, tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent peut-être de passer 2 jours sans manger. Il y a des gens qui n'ont pas où se loger. Ça serait bien que l'église aide les pauvres, les veuves, les orphelins. Parce que dans Jacques chapitre 1 verset 27, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ici, j'aimerais un peu m'adresser aux pasteurs qui m'écoutent. L'église devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. J'ai été étonné de voir que certaines églises donnent la priorité à la construction, à l'achat de matériel ainsi que l'achat de véhicules, et ils ne font rien pour les veuves et les orphelins. L'église de Dieu, comme nous venons de le lire dans Jacques chapitre 1 verset 27, devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. Et quand je parle d'église, je ne parle pas uniquement des 4000 ou d'une dénomination quelconque, mais c'est nous tous, toi et moi, nous devrions faire quelque chose pour les veuves et les orphelins. Toute personne réveillée doit penser à bénir les veuves et les orphelins. Je ne parle pas de créer des associations, mais je parle de faire quelque chose. Prie Dieu en lui disant que tu veux aider les pauvres, les veuves et les orphelins, et il t'ouvrira les yeux, il t'aidera, il te guidera, il mettra sur ton chemin des gens qu'il faut que tu viennes en aide pour sa gloire. Ce n'est pas seulement ça, mais dans l'église, nous pouvons donner de plusieurs façons. C'est vrai, à l'église, vous pouvez être bénis, ils peuvent bien chanter, mais toi, tu as quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que Dieu soit manifesté, pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas dans la mendicité, mais qu'ils consacrent leur temps dans la prière afin qu'ils aient de quoi prêcher. Je me suis donc rendu compte que les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment le faire. Il faut comprendre que Dieu est capable d'amener même les païens pour soutenir son œuvre, mais Dieu veut que ce soit vous qui êtes appelés en son nom, qui bénissez son œuvre. Dieu ne veut pas les païens, mais il veut le croyant pour bénir son œuvre. Parce que si ton âme est bénie par une œuvre qui se fait à l'église, toi aussi tu devrais faire quelque chose pour bénir cette œuvre en retour. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6 verset 6. Si ton pasteur est en train de te bénir spirituellement, s'il te dit des paroles qui transforment ta vie ou te donnent la vie, des paroles qui te font avancer, la Bible dit qu'il faut le bénir dans ce que tu as selon Galates
chapitre 6, verset 6. C'est ce que dit la Bible. Il faut connaître les principes de Dieu. Beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Mais il est important que tu saches la vérité. Demain, nous verrons ce qui bloque nos bénédictions. Passez une bonne journée et que Josué soit avec vous dans tout ce que vous allez faire. Nous continuons avec notre enseignement qui nous parle de comment donner et surtout pourquoi nous donnons. Nous sommes en train de voir comment nous devions donner. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cet enseignement vient pour nous faire grandir. Laissez-moi vous donner un exemple. Ceux qui ont encore de petits-enfants le savent très bien. Les petits-enfants vous demandent toujours quelque chose. Ils veulent toujours qu'on leur donne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Tu peux, par exemple, donner un biscuit à ton enfant. Si tu lui demandes de te donner ce que tu lui as donné, parfois il refuse de te le donner, même si c'est toi qui le lui as donné. Cela est normal. C'est la nature immature d'un enfant qui veut toujours avoir pour lui et qui ne veut pas partager. Si tu ne lui apprends pas à partager, il ne peut pas le faire parce que cela n'est pas dans sa nature. De la même façon, notre nature charnelle ne veut pas partager. Cela demande d'être mature. Le Seigneur est en train d'accroître notre vision afin de nous apprendre qu'on doit partager avec les autres les bénédictions qu'on a reçues. Si Dieu t'a béni, c'est bien de le remercier, de lui rendre grâce. Il ne s'attend pas seulement à ce que tu lui dises merci, mais il s'attend également à ce que tu bénisses les autres en retour. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont des problèmes. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'aide. Je ne dis pas qu'il faut que tu ailles dans la rue pour aider toutes les personnes dans le besoin, mais il faut prier pour que Dieu te guide vers la personne qu'il faut que tu aides. Ce n'est pas seulement ça, et je l'ai déjà dit hier. Tu dois bénir toute personne qui te bénit spirituellement. Tu dois faire quelque chose à cause de la bénédiction que tu es en train de recevoir. Il faut qu'on grandisse. Lorsqu'un enfant est encore petit, il veut toujours qu'on lui donne ce qu'il veut et ne veut partager avec personne. Mais quand il devient grand et qu'il termine ses études, c'est lui-même qui vient pour te dire merci en t'apportant des cadeaux pour exprimer sa reconnaissance. Ceci montre qu'il a grandi. Un enfant d'une année ne peut pas venir te dire merci. De la même façon, si Dieu a fait quelque chose pour toi, remercie-le en retour en bénissant les autres. Parce que tu peux pas prétendre bénir Dieu qui est invisible et ignorer les personnes qui sont visibles. C'est une action de grâce, une action de reconnaissance. C'est ce que je vous ai parlé cette semaine lorsque je disais que nous ne devrions pas donner pour recevoir la bénédiction, mais plutôt nous devrions donner parce que nous avons été bénis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des obstacles qui bloquent les enfants de Dieu dans leurs finances. Beaucoup me disent qu'ils ne comprennent pas comment le faire et qu'ils n'arrivent pas à avancer sur le plan financier. D'autres me disent que Satan s'en mêle ou qu'il les a attaqués. Mais laisse-moi vous dire que si Satan s'en mêle, c'est que vous lui avez ouvert une porte quelque part. Satan connaît les principes de Dieu. S'il vous attaque, c'est que vous lui avez ouvert la porte. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne donnez pas accès au diable. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Si vous ouvrez la porte à Satan, il va certainement entrer. C'est ce que je dis toujours aux gens. Il ne faut pas chanter tout le temps que Satan nous a attaqué, les sorciers, les féticheurs, ou bien la malédiction nous attaque, ou le diable nous a liés, etc. Des fois, je me dis que nous donnons beaucoup de pouvoir au diable et aux sorciers, mais la meilleure façon de vaincre Satan, la meilleure façon de vaincre les féticheurs et le diable, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu mets en pratique les principes de Dieu, toutes ces choses n'auront plus accès à toi. Rien ne peut vaincre la parole car elle est puissante. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6, verset 7. Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu récolteras. Tu ne peux pas semer une mangue et récolter un avocat. Non, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Le problème, c'est que les gens vont devant Dieu en voulant récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Il faut savoir que tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Toute action que tu fais, que ça soit bien ou mal, il y a toujours une récolte, une moisson liée à ton action. Si tu agis par compassion envers un frère ou une sœur dans le besoin, si tu l'aides avec un cœur plein d'amour, sans contrainte, et bien si un jour toi aussi tu as un problème, Dieu va amener quelqu'un sur ton chemin. Là, je vous parle d'une expérience personnelle. Je l'ai déjà vécu. Si tu sèmes de la compassion, tu récolteras la compassion. Si tu sèmes l'indifférence, tu récolteras de l'indifférence. Si tu sèmes d'égoïsme, tu récolteras d'égoïsme. Nous terminerons cet enseignement demain en parlant des causes des blocages de la bénédiction divine. Que Josué vous protège dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui.